décidé d'être député, t'en as pris pour jusqu'à 64. Bon, René, tu commences? Non, mais vas-y, tu m'accueilles, alors tu commences. Non, déjà, dire que là, on est une délégation du groupe parlementaire, puisque les autres sont en train de batailler, que ce soit dans les commissions pour la niche socialiste qui arrive en séance la semaine prochaine, ou évidemment dans la commission des affaires sociales, où nous bataillons dur avec l'ensemble de la NUPES contre la retraite à 64 ans. Et donc, c'est dans ce contexte-là que René Pilato arrive avec cette partielle qui a été gagnée, qui, pour nous, est un signal politique extrêmement important. D'abord parce que grâce à René Pilato, nous avons un député de moins qui est pour la retraite à 64 ans. Et surtout, grâce à René Pilato, nous avons maintenant, dans la NUPES, un député supplémentaire pour la retraite à 60 ans. Donc, c'est comme un vent de victoire qui arrive à l'Assemblée. Et j'espère qu'avec l'arrivée de René Pilato, peut-être qu'ils se rendront compte, puisque dans la première circonscription de Charente, ils ont eu la chance d'avoir une partielle. Peut-être que le gouvernement reviendra un peu à la raison sur la majorité sociale de ce pays, les 8 Français sur 10, les 9 actifs sur 10, l'intersyndicale unie, la NUPES unie, bref, sur le nombre de gens dans ce pays qui ne veulent pas d'une énième réforme des retraites, qui ne veulent pas travailler 2 ans supplémentaires alors qu'il n'y a aucune nécessité de le faire. Et j'espère qu'ils prendront la victoire de René Pilato comme un signal pour retirer enfin cette réforme des retraites. J'ai entendu que la Première ministre disait qu'elle avait entendu le message et qu'il y avait besoin finalement de continuer de la pédagogie. Bon, il n'y a pas besoin de continuer de la pédagogie. Je pense que Madame la Première ministre n'a pas bien compris. Et tout le monde veut le retrait de cette réforme. Et je crois que l'élection de René Pilato en est un signal frappant. Est-ce que vous pensez justement qu'avec la mobilisation, cela peut également convaincre de nouveaux parlementaires de ne pas voter cette réforme chez les Républicains, dans la majorité? Est-ce que vous pensez que l'opinion peut retourner certains parlementaires? Je pense que tous les parlementaires sont à la fois interpellés par leurs concitoyennes et concitoyens. Et puis nous, on s'est amusés hier à regarder combien de personnes avaient manifesté dans la circonscription de la rapporteure du texte, de la présidente de la commission des affaires sociales, de tel ou tel député, et à chaque fois on les félicitait sur les 15 000 personnes qui défilaient à Angers, sur les 18 000 personnes qui défilaient à Saint-Nazaire, enfin bon bref, je prends des villes, mais avec des taux de mobilisation dans des villes moyennes qui sont extrêmement impressionnants et qui, je crois, ont franchi un seuil historique bien au-delà même de ce qu'il y a eu en 1995. Et je rappelle qu'en 1995, comme en 2020, nous avons gagné contre la réforme des retraites. Et donc je crois que le peuple est en train de suivre ce fil de l'histoire pour de nouveau montrer qu'il y a un seul souverain dans ce pays et que ce souverain, c'est le peuple. Et peut-être René va dire un mot quand même, parce qu'on l'accueille aujourd'hui. Donc, Le constat est le même. Nous, à Angoulême, on avait moins de grévistes, mais beaucoup plus de monde. Donc ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui étaient libres et disponibles se sont mobilisés pour grossir les rangs de la manifestation. On avait fait une campagne législative partielle du type référendum pour ou contre la retraite à 64 ans. La première circonscription a répondu contre. Donc nous voilà ici, et me voilà ici pour aller vraiment dans le sens de ce qui est défendu depuis pas mal de semaines et à l'Assemblée nationale par le groupe LFI et le groupe NUPES. Et tous ensemble, on va apporter davantage, une petite force supplémentaire. Voilà. Et tu as rendu service aux habitants d'Angoulême, puisque maintenant ils ont un médecin en plus à l'hôpital. On peut le dire comme ça, sans le taquiner. On a besoin de médecins, effectivement, et M. Meillet a dit qu'il reprenait son poste. Donc ça fait un médecin de plus aux urgences à Girac. Donc merci aux habitants de la première circonscription. Et puis vous avez remarqué que René Pilato arrive à point nommé, puisque nous sommes aujourd'hui en commission des affaires sociales pour le débat sur la réforme des retraites et que nous commencerons lundi prochain et pour 2 semaines ce débat dans l'hémicycle. Bon, je vous assure que les macronistes ont déjà l'air un peu déprimés, un peu fatigués. Nous ne sommes ni fatigués et en plus nous avons un nouveau député qui arrive avec plein d'énergie et ça nous en donne à nous aussi. Justement une question sur ce qui se passe dans les affaires sociales. Quelques amendements de l'Union de la gauche ont été adoptés, mais ils ne sont très probablement pas retenus dans le texte. À quoi ça sert en fait ces discussions dans les affaires sociales? Alors nous, c'est classique, hein, quand vous choisissez, nous on conteste le choix du véhicule législatif, on vous l'a déjà expliqué. Le fait de choisir un budget rectificatif de la sécurité sociale
est en fait un 49.3 déguisé. Ça n'a jamais été utilisé pour passer une réforme de fond. Et au bout de 11 jours de débat, il y a, ce n'est pas Madame Borne qui vient activer le 49.3, mais le calendrier qui arrête les discussions, quel que soit l'endroit où on est dans le texte, et sans vote de l'Assemblée, ce qui va se passer. Donc nous trouvons extrêmement autoritaire cette manière de faire. 11 jours pour une réforme des retraites qui va changer la vie de millions de gens et celle des générations futures. Nous sommes extrêmement opposés à la méthode qu'ils utilisent. Donc c'est classique, dans un budget, vous avez d'abord le travail en commission et le texte revient toujours à l'initial. C'est toujours comme ça que ça se passe. À quoi sert à ce moment-là la commission? Bon, d'abord à s'imprégner un peu des débats et des arguments que les uns ou les autres prononcent. Alors il se trouve que les macronistes n'ont pas beaucoup d'arguments, à tel point que vous avez vu en commission des finances, une macroniste nous expliquait, lorsque nous parlions des accompagnantes d'élèves en situation de handicap, que la vie était faite de choix et que en fait ces accompagnantes d'élèves en situation pour les élèves en situation de handicap choisissaient ce métier pour avoir leur mercredi et leurs vacances scolaires. Je pense que nous aurons d'autres types de sorties de route comme ça en hémicycle, donc ça va être intéressant à suivre pour voir la déconnexion des élus macronistes aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième point qui nous tient très à cœur, c'est que la France Insoumise, avec la NUPES, est, je crois, le groupe et l'intergroupe le plus représenté dans la commission. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que justement, nous allons toutes et tous être prêts en séance. Et contrairement à d'autres forces, nous n'allons pas faire parler 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, nous allons faire parler l'ensemble des députés du groupe. Tous les membres du groupe de la France Insoumise parleront sur un sujet qui concerne l'ensemble de notre pays. Donc voilà, pour nous, c'est une manière à la fois de forger nos arguments, d'avoir des discussions et puis de se rendre compte qu'en face, les arguments sont rares, voire très très rares, et que, à part des interventions pour nous expliquer qu'ils ne veulent pas faire le travail parlementaire, il n'y a pas beaucoup de répondants derrière. Voilà à quoi sert cette commission. Et je pense que nous serons, nous, les plus prêts pour ce débat qui s'annonce lundi et qui continuera pendant 2 semaines et que nous allons mener pied à pied. Merci. Il y a une question aussi, j'ai une question sur les grèves. Allez-y. Pour l'instant, effectivement, la bataille de l'opinion, vous la remportez. Il va y avoir les vacances scolaires. Est-ce que vous êtes favorable à des grèves reconductibles pendant ces vacances, au risque peut-être d'attirer le mécontentement de certaines personnes? Alors la première des choses, c'est que ce sont les travailleurs et les travailleuses qui choisissent les modes d'action qu'ils ont. Ensuite, il y a un moyen d'éviter le chaos qui existe dans le pays. Il est très simple. Le gouvernement peut retirer sa loi. Parce que quand il y a 2,8 millions de personnes qui descendent dans la rue, 2,8 millions de personnes, ce qu'on n'a pas vu depuis au moins 30 ans dans notre pays, que faut-il de plus au gouvernement pour entendre le message? Pourquoi continue-t-il un rapport de force avec le peuple de cette manière-là? Donc s'il y a un responsable du blocage dans le pays, c'est bien ce gouvernement. Et d'ailleurs, si j'en crois les sondages, la majorité des citoyens de notre pays sont persuadés que s'il y a un blocage dans ce pays à un moment, ça sera, le seul responsable sera Emmanuel Macron. Ça, c'est la première des choses. Donc vous êtes favorable à des grèves reconductibles? Je dis que c'est aux travailleurs et aux travailleuses de décider. Puis la deuxième des choses quand même, je le dis, combien de personnes partent en vacances dans notre pays aujourd'hui? Je le dis, je le pose aussi. Et moi, je redis cette phrase, qui vous paraît peut-être être une phrase comme ça, mais que je pense sincèrement, il vaut mieux quelques jours de galère, je le dis aux Français, il vaut mieux quelques jours de galère plutôt qu'une vie ou des années de misère. Donc oui, lorsqu'il faut se battre pour quelque chose qui est une conquête sociale extrêmement importante dans notre histoire et la diminution du temps de travail, ce que nous souhaitons comme société, parce que c'est un choix de société qui est posé par cette réforme des retraites, c'est la question de savoir si des grands-parents vont pouvoir passer du temps avec leurs petits-enfants. C'est la question de savoir si des gens, après le travail, sans en être complètement cassés, pourront encore s'investir dans des associations, pourront s'investir en pro des leurs. C'est ça la question qui est posée. Et donc, si le gouvernement n'entend pas raison envers et contre tout le monde, écoutez, je comprends, oui, que les salariés appellent à des formes d'action qui soient des formes d'action qui, en quelque sorte, augmentent le rapport de force s'ils ne reviennent pas à la raison. Merci beaucoup.